France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum pour ce mardi 9 octobre, la question du jour. Plusieurs députés ont déposé une proposition de loi obligeant les détenus à payer leurs frais dus à leur incarcération. Êtes-vous favorable à cette proposition? Vous répondez oui ou non sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Nous allons parler du Ballon d'Or puisque les 30 nominés sont connus. Il y a parmi eux 7 Français que nous vous donnerons. À vous de choisir quel est selon vous le Français qui mérite donc ce Ballon d'Or. Waïd Bouzidi sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2. On va ainsi découvrir ce personnage. Soyez les bienvenus, c'est parti jusque 18h avec pour nous appeler et pour participer 01 40 33 9000. C'est à la une du 9 octobre. En 1801, la Turquie signe avec la France un traité qui lui restitue l'Égypte. En 1962, l'Ouganda prend son indépendance du Royaume-Uni. 1962 également, le Premier ministre algérien Ben Bella déclare devant l'Assemblée générale de l'ONU que l'objectif principal de l'Algérie sera de contribuer à éliminer le colonialisme. En 1981, l'abolition de la peine de mort en France. Voici le plaidoyer historique prononcé par Robert Badinter au Parlement. Ceux qui croient à la valeur dissuasive de la peine de mort, ceux-là méconnaissent la vérité humaine. La passion criminelle n'est pas plus arrêtée par la peur de la mort que d'autres passions ne le sont, qui celles-là sont nobles. La peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas, à la minute où nous sommes, ni grands soldats, ni grands sportifs. Nous les admirons, mais ils n'hésitent pas devant la mort. D'autres, emportés, n'hésitent pas non plus. Seuls pour la peine de mort, on invente l'idée que la peur de la mort retient l'homme dans ses passions extrêmes. Ce n'est pas exact. Et puisque vous avez prononcé tout à l'heure le nom de 2 condamnés à mort et de 2 exécutés, je vous dirai pourquoi. Est-ce que plus qu'aucun autre, je sais qu'il n'y a pas dans la peine de mort de valeur dissuasive. Sachez bien que dans la foule qui à Troyes criait au passage de Buffet et de Bontemps autour du palais de justice « À mort Buffet, à mort Bontemps !» se trouvait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi, à ma stupéfaction quand je l'ai appris, j'ai compris ce que ce jour-là pouvait signifier, la valeur dissuasive de la peine de mort. 2009, le prix Nobel de la paix est décerné à Barack Obama, fraîchement élu président des États-Unis, pour ses efforts extraordinaires en vue de renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples. Et on est là, messieurs, dames, oui, pour le grand forum jusque 18h, comme chaque jour, avec un réel plaisir de vous retrouver, évidemment, comme chaque jour, commenter l'actualité avec nous et vos appels au 01 40 33 9000. Et aujourd'hui, il fait sa rentrée radiophonique, oui, il fait sa rentrée radiophonique le 9 octobre, il s'appelle Hicham Terak. Comment ça va, Hicham? Salut Christophe, ça va, tu vas bien? Un vrai plaisir de rentrer avec un petit mois de retard, on va dire. Et puis alors, monsieur est tellement capricieux qu'il lui a fallu lui installer son micro. Ouais, carrément, voilà. Tu te rends compte? Putain, voilà. Caprice de star déjà. Alors, il va nous faire une belle rentrée parce qu'il nous prévoit un truc de ouf tout à l'heure. Attends, à doucement, 17h30. Vas-y doucement, s'il te plaît. Je vais monter la pression un petit peu. J'ai le crack. Il veut nous faire un avis tranché, un peu particulier. Je vous en dis pas plus. Ouais, merci. Il va faire sa rentrée. Juste un indice en musique. Voilà, en musique. Voilà. Nous aurons un invité dans quelques minutes, cher Hicham. Exactement, on l'attend, c'est Waïd Bouzidi. Waïd Bouzidi, qui est Waïd Bouzidi? Alors Waïd Bouzidi est en ce moment à l'Apollo Théâtre pour son one man show qui s'appelle Grey's Anatomy. C'est une série, ça? Ouais, non, il y a c'est Grey Anatomy, c'est enfin prononcé en français, mais lui, disons qu'il est un peu hors norme, tu vois, au niveau de la corpulence, et donc il a joué sur les mots, donc Grey's Anatomy, un spectacle que j'ai eu le plaisir d'aller voir il y a peu de temps et juste bourré d'humour et génial. Donc du coup, il a accepté de venir faire sa petite promo, on va dire. Sa petite promo tout à l'heure. Promo, et ça vaut le coup, vraiment. Waïd Bouzidi donc avec nous à 17h.
bien entendu. Alors pour la question du jour, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est plusieurs députés qui ont déposé une proposition de loi obligeant les détenus à payer leurs frais dus à leur incarcération. Est-ce que vous êtes favorable à cette proposition de loi, sachant qu'un détenu coûte en moyenne 100 € par jour? On pourrait imaginer, en tout cas c'est ce que disent les députés, une participation à hauteur de 20%, indique le texte donc enregistré mercredi dernier à la présidence de l'Assemblée nationale, soit un peu plus de 600 € par mois. C'est ce que devraient s'acquitter donc des prisonniers. Et les députés utilisent un argument assez particulier. Ils prennent l'exemple d'un citoyen amené à se faire soigner dans un établissement de santé. Et qui doit acquitter un forfait hospitalier, évidemment, vous le savez. Donc cet établissement en 2010 à 20 € par jour. Et il est normal que les malades qui n'ont pas choisi leur état soient pénalisés, alors que les détenus ont fait le choix de transgresser la loi. C'est ce qu'ils disent, donc paye. Alors pour être tout à fait précis, c'est une dizaine de députés, donc notamment le RN, donc Rassemblement National, Nicolas Dupont-Aignan et également l'UDI qui sont à l'origine de cette proposition. Alors il y a aussi la possibilité aussi de travailler, parce qu'on sait que les détenus évidemment peuvent pas travailler. Eh bien ils pourront travailler pour également être récompensés. Voilà, donc un petit peu s'insérer, une manière de s'insérer selon eux. Est-ce que tu es favorable à ce type de proposition, cher Hicham? Alors moi, comme d'habitude, je répondrai par une question. Combien coûte un député? En moyenne 6 000 €, je crois. Voilà, exactement. Donc je pense que avant de demander à des gens qui se retrouvent, alors mérités ou non, on connaît pas tous les dossiers, mais pour moi déjà sur le principe de, voilà, t'es incarcéré déjà, ok, c'est un peu compliqué, d'accord, c'est un sacré, comment dirais-je, un sacré coup dans la vie de tous les jours, dans la vie, et le fait d'en plus de ça, ça sera la double peine un peu, de payer en plus ton incarcération. C'est ça, ouais. Je trouve ça super difficile, sachant que il suffit de regarder un petit peu qui est en cellule, tu vois. Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Et je suis pas certain que tout le monde puisse donner 600 € par mois. Et puis qui va les donner? Comment ils vont faire pour les donner? Alors vous répondez à cette question, évidemment. Est-ce que vous êtes favorable sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter EDGF officiel, et 47% sont favorables donc à cette proposition qui émane, je le rappelle, de députés du RN, Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan et de l'UDI. Alors il y avait déjà deux propositions de loi en 2015. Conscient qu'une grande partie des détenus n'ont pas d'emploi, il propose de rétablir l'obligation de travailler en prison, supprimée par une loi de 1987. Dans l'attente de rétablir donc ce principe, il propose 3 solutions provisoires: le prélèvement sur les biens propres des détenus. C'est normal, bien sûr. Oui. Tant qu'à faire. Ouais. Attends. Le recours également à sa famille lorsqu'il est mineur. Ou enfin la possibilité de travailler en prison. Donc peut-on lire dans la proposition de loi qui entend modifier la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il me semble qu'aux États-Unis, dans certains États, les détenus travaillent. J'avais vu un reportage sur des détenus qui fabriquaient des motos. Ouais. Et alors 100% américaines, limite du fait main. Et t'avais les gens qui étaient pour. C'est bien, tu vois, ça te permet d'apprendre un métier en prison. Sauf que ils étaient rémunérés. Mais par contre, on va dire que c'était, je crois qu'ils étaient payés moins que des Chinois. Donc du coup, tu vois, faut vraiment trouver la bonne, comment dirais-je, le bon équilibre entre travailler en prison et vraiment pouvoir, par exemple, mettre de l'argent de côté. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sors de prison, si on reprend notre histoire à la française, si tu sors de prison, t'as payé ton incarcération. Ouais. Qui a travaillé pour toi? Si tu es issu d'une famille, on va dire moyenne, ou juste en dessous de la normale, puis je me rappelle qu'en France on n'est pas tous on n'a pas tous le même statut que Dupont-Aignan. Oui, ça c'est sûr. Tu vois, donc arrive un moment, faut voir sur quoi ils sont. Alors, ce qu'on peut lire, et j'aimerais bien aussi que les auditeurs nous appellent pour nous donner leur avis. Est-ce que vous êtes favorable à ce principe, parce qu'un détenu puisse participer aux frais dus à leur incarcération? Voilà. Alors, beaucoup disent oui, la prison maintenant c'est un véritable hôtel 5 étoiles. Ils ont télé, internet, tout ça. Donc finalement, tu payes déjà. Finalement, oui, effectivement. Finalement, ils n'ont pas lieu en fait, ils ne prennent pas ça comme une punition, dit-il. Disent-ils ces gens, en tout cas, qui émergent sur les réseaux sociaux.
notamment sur Twitter, qui est devenu le porte-parole des fachos. Eh bien, vous nous dites un petit peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes favorable à ce principe, donc un détenu participe à ses frais dus à son incarcération. 01 40 33 9000 pour nous appeler, pour nous donner un petit peu votre avis sur le sujet. Vous n'hésitez pas. Je rappelle quand même que c'est une proposition qui émane donc, mais c'est pas parce qu'elle émane de gens qu'on n'apprécie guère que c'est une mauvaise proposition. On l'étudie, en tout cas, on en parle. Ouais. Voilà. Je suis persuadé que t'as des gens qui vont nous dire en fonction de la peine ou en fonction du délit. Ouais. Tu vois. Ça peut être voilà, moi j'aimerais bien que par exemple que ce soit quand on a des députés, enfin des hommes politiques qui se retrouvent par exemple en prison ou parce que ça existe, hein, ça arrive en France, hein, tu vois, qui payent aussi. À mon avis, eux ils payent pas, puisqu'apparemment j'ai cru comprendre que pour certains détenus il y avait plus ou moins des prisons un peu moins dures. Tu veux parler de privilégiés ? Je vais pas parler de ça, parce qu'en France il y a plus de privilèges depuis la Révolution, paraît-il. Paraît-il. Mais bon, en tout cas vos appels, hein, 01 40 33 9000. En tout cas, sachez qu'un détenu coûte en moyenne 100 € par jour. Voilà. Et il proposerait de taxer donc les détenus à 20%, ce qui correspondrait à 600 € par mois. 600 € pour des détenus donc qui ne travaillent pas et qui ils ont calculé qui n'ont pas de revenus sur ce que coûterait des soins. Par rapport non, c'est par rapport aux frais que ça coûte donc un détenu, 100 € par jour, les repas, etc. D'accord. Donc voilà. Après, évidemment, non, ils disent en fait que il n'est pas normal que les Français, pour aller se soigner, payent un forfait hospitalier, et que les prisons qui, eux, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les députés, ont choisi de transgresser la loi et donc par conséquent se retrouvent en prison. Il est normal pour eux de payer donc leurs frais dus à leur incarcération. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs. Tiens, on va faire un petit tour du côté du standard. Allô, bonjour. Miaou. Ah bah voilà, ça faisait longtemps. C'est vrai que celui-là, on ferait bien de le mettre en prison aussi un peu, hein, parce qu'il aurait bien besoin. En tout cas, 01 40 33 9000, des vrais gens qui ont des trucs à dire, il y en a beaucoup évidemment, donc n'hésitez pas à décrocher votre téléphone et à nous dire un petit peu ce que vous en pensez. La prison, on en parle beaucoup, bien sûr, et d'ailleurs on en a parlé il y a très peu avec une actualité qui est passée un petit peu inaperçue, et pour cause. C'est Nicole Belloubet qui a, dans une lettre répondant à Nicolas Bay du RN, indiqué qu'il y avait, selon elle et d'après les statistiques qu'elle avait recueillies, 25% de population dite musulmane se référant à des demandes particulières de repas halal ou des repas pendant le Ramadan. Donc, alors c'est bizarre parce que les médias n'ont absolument pas repris cette information, mais j'ai compris après pourquoi. C'est parce que 25% c'est pas assez. Voilà. C'est ça, donc il n'y avait pas de quoi en faire un buzz. Voilà. Forcément, c'est forcément donc. Mais en tout cas, Hicham, sur le fond, sur le fait qu'un détenu puisse payer ses frais dus à l'incarcération, alors sachant qu'il n'a peut-être pas de revenus, il pourrait travailler pour ensuite payer. Voilà, il toucherait donc. Et c'est en fonction de son travail que ses frais seraient payés. Moi, je suis pas contre le fait qu'il travaille. Si tu veux, je trouve ça même plutôt très bien. Et puis, ça te permet aussi de garder un lien avec la réalité. Mais par contre, si par exemple c'est, je dis n'importe quoi, mais si c'est un travail qui te permet d'être formé, par exemple, tu vois ce que je veux dire, ça permet de créer des ponts vers une sortie qui pourrait arriver, en espérant qu'ils perdent pas perpétuité ou quoi que ce soit, tu vois, mais que ce soit des longues peines ou quoi que ce soit. À partir du moment où si ce détenu travaille, mais si en travaillant tu t'aperçois qu'à la fin c'était uniquement pour payer ton incarcération, je trouve ça bête. Autant aller jusqu'au bout. Que sa formation ou ce travail soit reconnu, qu'il puisse justement entre guillemets en jouir à sa sortie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'imagine que voilà, retrouver du travail après la prison, c'est un peu compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Sachant qu'on a des exemples de personnes qui passent des diplômes en prison. Bah oui, absolument. Donc, qui en profitent. Tu vois ce que je veux dire? Donc autant aller jusqu'au bout, faire les choses bien jusqu'au bout. On devrait pas s'arrêter à mi-chemin. On peut entre guillemets, c'est sur la base d'une bonne idée, peut-être une bonne volonté, mais dans ces cas-là, faut pousser le truc. Jamel est avec nous. Un effet d'annonce. Salut Jamel. Salut, bonjour. Salut Jamel. Alors bonjour Jamel, à tous les auditeurs. Salut Jamel. L'idée que les prisonniers participent aux frais dus à leur incarcération, c'est une bonne ou une mauvaise idée, Jamel? Très mauvaise idée. Très 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 mauvaise idée. Pourquoi Jamel? Parce que si tu arrives à mettre 1000 agrafes dans une boîte et puis après tu as les boîtes de 10 000 où tu dois en mettre 10 000 dans une boîte et que tu es payé je sais plus, à l'époque c'était 0 centime je sais pas combien, et où tu dois en faire je crois pas loin de 100 000 de boîtes pour gagner, je crois à l'époque on gagnait 10 francs le temps des francs. Ah ouais.
T'es exploité, je sais de quoi je parle. Donc c'est ce que j'expliquais. Et ça n'a pas changé. Et ça n'a pas changé le boulot qu'ils donnent aux détenus. C'est le boulot pour les exploiter. Ils le savent, les détenus. C'est pas une nouvelle pour eux. Si ceux-là qui refusent de travailler, c'est ceux-là qui essayent pas dire de garder une dignité, mais simplement eux, ils reçoivent de l'argent un peu de leur famille pour cantiner. Et puis t'as les autres qui reçoivent rien du tout, qui crèvent la faim, qui n'ont pas les moyens de s'acheter un savon pour se laver ou du shampoing. Oui, parce qu'en prison ils s'achètent tout, tout est payant. Tout est payant, bien sûr. Je pense que de là à les faire travailler en faisant croire que le travail ça va les rééduquer alors qu'on les exploite, ils ne sont pas dupes. Ils sont pas en prison pour le Club Med. Et puis celui-là qui croit que c'est le Club Med de la prison, qu'il aille en faire. Il a qu'à aller faire un séjour. Parce que apparemment la télé c'est pas gratuit, les cigarettes c'est pas gratuit. Tout ça, tout se paye en prison. Oui, c'est vrai. Et les matons, les porte-clés, ils le savent très bien. Qu'il y a une souffrance, une misère totale. Et si t'as pas quelqu'un avec qui tu t'entends en cellule, parce qu'il faut faire attention à la prison. Moi, je vous parle de la réalité que j'ai vécue. D'accord. Ouais. Mais je peux vous dire, il faut arrêter de croire que les prisons c'est le Club Med. Je vous le dis tout de suite. Après, Jamel, n'oublie pas une chose, c'est que ce que tu dis, ce que tu nous rapportes, c'est aussi des arguments, on le sait, faussés de la part de certaines personnes mal intentionnées. Tu vois ce que je veux dire? Pour faire passer des idées, pour faire croire que justement on peut se permettre de proposer ça parce que là-bas ils se la coulent douce entre guillemets aux frais de la princesse, alors qu'on sait très bien dans notre entourage on a tous entendu, vécu ou connu quelqu'un justement qui a été incarcéré, tu vois, que ça soit sur des petites peines ou des longues peines. Tu vois, et on sait tous que sortie de cellule, ouais, bien sûr, sortie de cellule, on sait que ça marque, entre guillemets, ça marque un homme. Bien sûr, je pense aussi aux femmes, parce que les femmes vont aussi aux prisons. Moi, quand vous dites que ça marque un homme, ça traumatise, traumatise total. Il n'y a pas d'oubli. Une fois que tu rentres en prison, il n'y a pas d'oubli. Moi, je parle de ce que je connais. C'était pas le Club Med. J'ai fait la peine intégralement. Donc, Jamel, on m'a pas fait de cadeau. Et les diplômes que j'ai passés, je les ai pas passés pour m'en servir à l'extérieur. Je les ai passés pour réduire ma peine. Ouais, je comprends. Ouais. En tout cas, tu réponds à ceux qui disent, que finalement aujourd'hui les prisonniers, voilà, c'est quasiment un hôtel 5 étoiles dans les prisons. C'est pas vrai. Ah, moi, écoute bien ce que je vais te dire. Oui, Jamel, j'écoute bien. Moi, sur ce sujet, je dois rien à personne. Et je peux te dire. Eh ben, écoute bien. Si tu penses que la prison c'est un lieu de réinsertion et d'un lieu de convivialité, on est complètement dehors. Franchement, je pose la question au juge. Ouais, bien sûr. On faut poser la question au juge. Moi, je dis qu'en France, les peines, elles sont trop sévères. Quand je dis qu'elles sont trop sévères, je vais te dire une chose. Et ça, c'est vrai. Si tu manges la gamelle qui te donne en prison, tu peux être certain que si tu la donnes à ton chien, il va t'attaquer en justice. Ouais. À ce point-là? Ouais, bon. Ah, franchement, écoute-moi bien. T'as vu, nous, les musulmans, on nous donne, genre le vendredi, on nous donnait un poisson, on nous donnait un steak. D'accord. Sauf que les chrétiens, ils en ont marre de bouffer du boudin ou du poisson. Ouais. Donc, ils se faisaient enregistrer en tant que musulmans. Je parle des chrétiens. Tout ça pour bénéficier d'un steak. D'accord. Mais le steak en prison, il est rare. C'est pas tous les jours qu'on te le sert. Ok, je comprends. Il coûte cher le steak pour l'administration. D'accord, ok. Alors, écoute bien, t'as vu dans les coursives, attends, moi, faut que je dise la réalité, et tous les détenus qui entendent, ils vont savoir de quoi je parle. Et dans les coursives, vous savez ce qu'ils font? Moi, je vous le dis, l'administration, je vais être sans pitié avec eux. Vous avez vu le pain, oui. Ils le sortent la veille, ils le mettent dans les coursives pour qu'il soit décongelé pour le lendemain. D'accord, ok. Mais pourquoi il y a beaucoup de rats dans les prisons? Oui, et pourquoi? Quand ils vous donnent la baguette le lendemain, elles sont mangées, tu sais, il y a toujours un crognon qui est mangé. D'accord. Mais c'est les rats qui la nuit les mangent, les rats, les souris, les cafards, et ils te donnent ça aux détenus. Je sais de quoi je parle. Mais de toute façon, il me semble que la France a été, condamnée. A été condamnée par rapport à ça, et je crois que sur le classement mondial des prisons entre guillemets, excuse-moi l'expression, mais les moins fréquentables, la France est malheureusement bien notée. En tout cas, merci Jamel pour ton témoignage. Merci beaucoup Jamel. À très vite. Au revoir. Au revoir Jamel. 01 40 33 9000. Voilà. C'est du témoignage, absolument. Voilà, du vécu, de la réalité. Un bon avis. Absolument. Donc, on rejette ou
la proposition de loi? Pour moi, je change pas d'avis et puis là ça vient me conforter. Après moi bien sûr je reçois tout type d'avis. Hein. Si quelqu'un nous dit ouais et nous présente des arguments, y a pas de souci, on écoute. Tu vois, on est là dans l'échange, dans la discussion. Et de toute façon, je pense que il faut connaître vraiment l'univers de la prison malheureusement dans son ensemble pour savoir de quoi on parle réellement, tu vois. Et ouais, c'est Saïd est avec nous. Salut Saïd. Bonsoir. Bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Bon, je vais être bref, c'est au sujet de députés qui en ont proposé cette réforme. Oui, cette proposition de loi. La réponse est simple parce que faisons d'abord travailler les gens qui sont dehors. Oui, bien sûr. C'est pas bête. Bien vu, Saïd. C'est facile, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on saute les étapes, là. Le mec, il a sauté les étapes. Il est parti direct en prison. Exact. On a des gens qui n'ont pas de boulot. C'est vrai. Et comme ça, les caisses ils vont se remplir un peu et qu'on peut donner un peu aux prisonniers. C'est vrai. Merci Saïd pour cette remarque. Merci à toi. Très pertinente la remarque. 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre avis qui nous intéresse bien sûr dans cette émission. Favorable ou pas à cette proposition de loi déposée la semaine dernière par des députés des RN, de l'UDI et de Debout la France, donc Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen et l'UDI donc qui ont proposé cette proposition de loi concernant les prisonniers et concernant les frais qu'ils pourraient auxquels ils pourraient s'acquitter, des frais dus à leur incarcération. Vous nous appelez pour nous dire si c'est une bonne ou mauvaise idée. En tout cas, vous êtes 47% à penser que c'est une bonne idée sur Facebook, France Maghreb 2. Vous continuez de voter d'ailleurs, vous avez beaucoup voté. Sur Twitter également, LGF officiel pour nous donner votre avis qui nous intéresse pour le coup. Donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Dans un instant, le zapping mon cher ami, et on va parler du Ballon d'Or. Tiens messieurs dames, parce que le Ballon d'Or c'est la récompense suprême pour un footeux, un qui plus est une grande star et une grande star du foot. Alors parmi les 30 nominés, il y en a 7 français. Coupe du monde oblige évidemment, bien sûr. et il y en a un qui n'a pas fait la Coupe du Monde, qui est quand même sélectionné et qui donc concourt pour le Ballon d'Or, qui sera remis en décembre prochain. Je vais vous donner les Français, je vais vous demander de choisir, selon vous, à qui doit-on remettre le Ballon d'Or parmi ces 7 Français que je vous donne dans un instant. Ne bougez pas, Wade Bouzidi aussi arrive. Le buzzer et surtout le moment à ne pas louper, c'est vers 17h30 les amis. C'est notre ami Hicham Terak qui va faire sa rentrée radio en musique, et en vidéo sur le Facebook Christophe le Grand Forum. À tout de suite. LGF, le grand forum avec Hicham Terak, le retour aujourd'hui sur France Maghreb 2. Oui, le retour absolument. Avec vos appels au 01 40 33 9000, on salue notre ami Wade Bouzidi qui est avec nous. Salut Wade. Salut Christophe, salut Hicham, comment allez-vous? Ça va, tu vas bien? Ça va, super, ouais. Hicham nous dira pourquoi il t'a fait venir dans quelques instants. On s'est croisé dans la rue en fait, c'est pour ça. On s'est croisé au kebab en fait. Juste avant le buzzer, on accueille Mustapha qui est avec nous. Salut Mustapha. Mustapha, il est où? Il est parti, Mustapha. Il s'est cassé, Mustapha. Bon. Très bien. Alors, le buzzer, je vous explique le principe, messieurs. Je vous donne une info, à vous de nous dire si on buzz ou pas, si on en parle, bien sûr. Tiens, si je vous dis une petite phrase prononcée par Yacine Bellatar, on buzz ou pas? On buzz. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que Yacine Bellatar a encore parlé, il parle beaucoup en ce moment, et il a dit cette phrase. Voilà, voici la phrase. Donc, si le prochain ministre de l'Intérieur ne fait pas le lien entre les gens des quartiers et la police, il y aura une émeute. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Qu'est-ce qu'on en pense de cette phrase de Yacine Bellatar? Personnellement, je trouve que ça peut être un peu chaud, ça peut être mal interprété déjà. Ouais. Alors moi, merci, c'est mieux. Je pense qu'il a raison, qu'il faudrait que le ministre de l'Intérieur se rapproche un petit peu de la jeunesse. C'est juste sur la promesse en fait, tu sais, qui fait que non, mais il a raison sur ce qu'il dit quoi. Si vraiment le ministre de l'Intérieur et que l'État ne veut pas que ça monte un petit peu dans les banlieues, il faudrait qu'il se rapproche. Vous le sentez vous cette pression qui monte là dans les banlieues ou pas? Moi je la sens pas forcément, c'est juste que on la sentait pas forcément en 2006 aussi non plus, tu vois ce que je veux dire. Donc mais moi je trouve que c'est un sentiment général en fait. En 2005 excuse-moi, en 2005 aussi non plus, tu vois. Donc je pense qu'il faut faire attention, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est juste ça. Bon. Exactement. J'ai 5 infos, donc il faut choisir, les gars. Ok. On y va. Une autre info, donc pour vous, messieurs dames, on parle d'un journaliste saoudien qui aurait été enlevé
par l'Arabie Saoudite en Turquie. On buzz ou pas? Je regarde mon collègue du jour. Non mais tu me regardes pas. C'est pas moi tu me fais penser au journaliste qui a été kidnappé. C'est à toi de voir en fait. C'est à toi de voir. Hein. C'est moi, d'accord. Non merde. La liberté de la presse quand même, j'ai envie de dire. D'abord, ça se fait pas déjà de kidnapper les gens. Non mais si on buzz pas, on en parle pas. La liberté tout court aussi. La liberté tout court. Et zut. D'accord, ok, donc on buzz pas. Ouais. J'ai une autre info, est-ce qu'on buzz ou pas? Une demande qui émane de la ministre française de la Justice, Nicole Belloubet. Si vous voulez savoir de quoi il s'agit, bien il suffit de buzzer. À ton tour. Ouais, on va buzzer, ouais. Buzzons. Alors buzzons, alors c'est parti, hop, il est là le buzz. Bon, voilà. Alors donc la ministre de la Santé, c'est une demande qui émane de la ministre de la Santé, donc Nicole Belloubet, qui demande à Google de flouter les flux aériennes de certaines prisons disponibles sur Google Maps et Google Earth. Parmi ces prisons, Vendôme-le-Vieil, où le braqueur Redon Faïd s'était évadé à l'aide d'un hélicoptère. Voilà. Enfin, c'est la prison où il se trouve. La prison où il s'était échappé, c'était plutôt Réau, hein, dans la Seine-et-Marne. Okay. Alors voilà, donc Google apparemment, donc demandé par Nicole Belloubet, qui demande donc de flouter les images des prisons. Bah, je trouve non, ça serait plus drôle. Comment tu veux qu'après ils puissent préparer leur évasion, les mecs? C'est pas possible. C'est pas gentil ça. C'est pas bon. Bon. Voilà, alors autre info à buzzer, c'est la troisième. Booba et Caris, la sanction est tombée. Ah ouais, on buzz. Ah, voilà. Big buzz. Alors oui, au chapitre judiciaire, hein, c'était aujourd'hui l'épilogue de la rixe entre les rappeurs Booba et Caris. Au beau milieu de l'aéroport d'Orly, vous en souvenez, eh bien le procureur avait requis 1 an de prison avec sursis à l'encontre de ceux qu'il avait qualifiés alors de petits bourgeois du clash. Cette fois, pas de face à face tendu au tribunal. Booba et Caris, donc son frère ennemi, qui ne devrait pas être là en temps de jugement. En tout cas, la sanction est tombée puisqu'ils ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende. 50 000 € les gars. Moi je dis que c'est dommage pour le rap quand même. De quoi qui est dommage? S'ils avaient été condamnés, t'imagines, pendant 18 mois, ils auraient pu retravailler sur leur texte et tout ça, faire des vrais sons. Tu sais, ça aurait fait un vrai buzz. Alors, puis on aurait eu des vrais classiques derrière, genre j'ai fait de la prison, tu vois ce que je veux dire? C'est ça le rap en fait. Genre de vérité dans les couplets, tu vois ce que je veux dire? Exactement. Parce que là, franchement, ce qu'on écoute, c'est un peu pour rap quand même. Dommage. Donc, alors, on la trouve disproportionnée ou pas la sanction? Moi, l'amende, je veux bien, mais après les 18 mois avec sursis, pour moi, le sursis, ça sert à rien. Ça sert à rien, on est d'accord. Ça sert à rien, tu sais, c'est comme, quand tu grondes un enfant, tu lui dis attention, refais pas ça, ça sert à rien, le sursis, soit tu mets du ferme, soit tu mets rien du tout. L'amende pour qu'ils remboursent un petit peu les dégâts qu'ils ont fait, ouais, y a pas de problème. Ouais. Après, le sursis, les images, vous avez choqué les gars à l'époque? Moi, m'ont pas choqué, m'ont fait rigoler. Ouais, pareil. Ouais, fait rigoler. Ouais, pareil. Ouais. Tu sais, c'est un mec qui frappe un autre mec avec une bouteille de parfum. C'est trop mignon. On va pas dire la marque, mais c'est trop mignon. Il lui ouvre la tête, après il le désinfecte avec la bouteille de parfum. C'est extraordinaire. Là, tu vois. Et toi, Hicham Non, pareil. Bon, bah après, non, je sais pas. Voilà, c'est mon avis. Bon, ok, très bien. Eh bien, ça en est terminé pour le buzzer. On a fait le plein pour aujourd'hui en tous les cas. D'autres infos à buzzer ou pas d'ailleurs demain avec nos chroniqueurs, c'est eux qui choisiront entre 16h et 18h. J'ai une autre info moi, si tu veux. Oui, vas-y. C'est il y a un mec qui fait un spectacle à 20h tous les mercredis. Ah, il s'appellerait pas Walid Bouzidi, un truc comme ça. Exactement. Et le spectacle. Est-ce qu'on buzz ou pas? Non, ça, je valide moi. Mais attends, ton buzz c'est quoi? C'est genre je buzz négatif ou positif? Non, on buzz pour détailler en fait. Ah voilà, okay, pardon. Hicham, il a encore pas compris. Non, c'est un truc de fou. C'est ma rentrée, je rentre. Tu sais, je rentre les gars. Regarde, Walid, il découvre, il vient à l'instant. Il y a 5 minutes qu'il est dans le studio. Il comprend vite le système. Toi, Hicham, c'est un ancien, tu connais. Attends, c'est un truc de fou. Bon, c'est un truc de fou. Bon, alors effectivement, Walid, sois le bienvenu d'abord. Hicham, pourquoi t'as choisi de nous faire venir Walid aujourd'hui? C'est le coup de cœur, c'est ça? Bah oui, bon, je peux avoir le jingle, s'il te plaît? Jingle coup de cœur. Attends, il y a des moyens de fou. France Maghreb 2. Écoute. Le coup de cœur. Voilà. T'as vu la petite voix? Alors, excusez-moi, attendez.
C'est ça, le coup de cœur. Oui, c'est ça. Le jingle du coup de cœur. Oui, c'est ça. France Maghreb 2, le coup de cœur. Et ben, tu sais, ils mettent des slings, des plings, non, on fait pas ça, nous. Okay, on fait pas crari, tu vois. D'accord, ok, pas de crari. Ah, t'as à l'ancienne. Ouais. Ah, d'accord, on parle à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Pas de crari, normalo, t'as vu? Mistopelo. Ouais. T'as raison. Attends, bon, sinon, voilà, mon coup de cœur. Pourquoi? Walid Bouzidi, donc j'ai eu le plaisir d'aller assister à son one-man show. C'est gentil, merci. Non, c'est pas gentil, c'est normal. Question, est-ce que tu as payé ta place? Alors, justement, j'ai été invité, vois-tu, parce qu'on m'a dit, toi, faut que t'ailles voir Walid, tu vois. Mais avant ça, j'ai découvert Walid sur la grande évasion que j'ai pu voir à l'Institut français de Marrakech. D'accord. Et oui, monsieur. Je suis un ancien de l'ancienne, moi aussi. Et en fin de compte, donc du coup, bah forcément, de fil en aiguille, tu dis que bah tu vas suivre les gens qui te font rire. Ouais. Donc du coup, bah super belle surprise, parce que je m'attendais pas du tout à ce personnage qui est Walid dans ce registre-là, dans ce contexte-là. Et bah il y a du travail, hein, mon Arvalo. Ça me fait plaisir, mon pélo. Bah attends, je t'envoie de la crème, mon gars. On a bossé tout le mois d'août, mon petit pélo, et puis là, on était prêt. Alors le spectacle s'appelle Grèce Anatomie. Ah, t'étais pas là en fait. Grèce Anatomie. Non, le mec répond au téléphone pendant qu'on parle. Je demande. Le mec a la classe, quoi. Le mec présente une émission, mais il se permet de répondre au téléphone pendant le live. Ah bah il fait tout, le mec. Plaisir. D'ailleurs, tiens, on va prendre le mec qui nous appelle quand même. D'accord. Il a peut-être des choses à dire sur un sujet qui souhaite intervenir. C'est un peu le principe de l'émission, le LGF, le Grand Forum, France Maghreb 2. Allô, bonjour. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Prénom, cher monsieur. Mohamed. Ah bah ça fait longtemps, Mohamed. Dis donc, toi aussi tu fais ta rentrée aujourd'hui. Ah, je peux me un peu discret, je laissais les gens parler, j'écoutais. Bon bah c'est bien, ça c'est bien. Donc il est là pour sniper. Qu'est-ce qui se passe, Mohamed? Qu'est-ce qui te fait réagir? Le coût des prisonniers qu'on exige de payer leurs frais. On va expliquer à Walid qui n'était pas là. En fait, aujourd'hui, c'est la question à la une du LGF. Okay. C'est effectivement une proposition de loi qui a été déposée la semaine dernière à l'Assemblée nationale par des députés RN, donc Rassemblement National, UDI et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan, qui propose en effet que les prisonniers payent des frais dus à leur incarcération à hauteur de 20%, sachant qu'un prisonnier ça coûte 100 € par jour. Et vu que Walid cherche à s'évader justement dans la fameuse pièce, la grande évasion, donc tu as peut-être un avis, quelque chose par rapport à ça. On va peut-être écouter Mohamed d'abord. On écoute Mohamed. Ouais, d'abord une petite question. Ouais. Si le prisonnier ne paie pas ses frais, ça se passe comment l'expulsion? Il y a une expulsion, c'est quoi? À mon avis, l'expulsion, il est renvoyé chez lui. Il ira en prison. Non mais bonne question, oui, s'il paye pas, si ça quitte pas, je sais pas, oui. En Chine, ils font payer en peine de quand le mec il est fusillé, ils font payer même la balle à la famille, hein. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah d'accord. Ouais. J'étais pas au courant, Mohamed, mais c'est du grand n'importe quoi, je trouve. C'est histoire de faire du buzz, de faire parler de soi, bon voilà quoi. D'accord. Ouais, mais c'est Mohamed, tu fais quoi demain soir? Comment? Tu fais quoi demain soir? Demain soir, normalement je bosse ce soir moi. Ah, dommage, parce que dommage. J'allais t'envoyer à l'Apollo Théâtre. Parce que Walid là il est généreux, donc faut en profiter les gars. Bah on voit et je propose à ma femme, peut-être qu'elle sera intéressée. Ah, il va envoyer sa femme. Ah, il a des choses à se faire pardonner, Mohamed. Ouh là là. Attention Mohamed, il a des choses à se faire pardonner. Mohamed, écoute, je t'offre 2 places pour mon spectacle qui s'appelle la grande c'est même pas le titre de son spectacle. Grèce Anatomie à l'Apollo Théâtre, c'est à 20h demain à l'Apollo Théâtre. Voilà, c'est 18 rue du Faubourg du Temple. 18 rue du Faubourg du Temple, c'est métro République, pour être faire simple. Donc demain soir à 20h30. À 20h, pardon, ça commence à 20h, faut être là à 19h30. 19h30, c'est bon ou pas pour Mohamed ou pas? Tu me le dis, sinon on la garde pour les autres, Non, ça doit être bon. Bon, ok, c'est quoi le prénom de ta femme? Bacha? Oui. Bacha. D'accord. Ah bah alors tu dis à Bacha qu'elle se présente au guichet et qu'elle demande ces 2 invitations au nom de Bacha. Voilà. Bacha, France Maghreb 2. Bacha, France Maghreb 2. Ok. Bon bah. Christophe, une petite info. Oui, vas-y Mohamed, je t'en prie. Hier, il y avait une manifestation vers 18h devant le Sénat. Ouais. En soutien à Tariq Ramadan. Ah bon? Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Ils étaient 5-6. Ah oui. Et ils étaient là en train de s'époumoner tout seuls. C'est vraiment, voilà. Oui, absolument. Mohamed, merci. En tout cas, et bon spectacle pour ta femme,
Tu nous diras ce qu'elle en a pensé. Hein. Merci Mohamed. Ciao. Enfin, tu verras en rentrant à la maison si ça lui a plu ou pas. Voilà. 01 40 33 9000, on a des places à vous offrir pour demain à l'Apollo Théâtre à 20h. Faut être à 19h30 au théâtre Apollo Théâtre. C'est un bel endroit en plus. Moi, j'ai vu Samir Osman là-bas et c'était sympa. Un théâtre assez intimiste, petit mais sympa. Donc du côté de République pour aller voir l'ami Waïd Bouzidi qui est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2. Donc s'il a des places à vous offrir, 01 40 33 9000, on les fera partir dans Libertad. Hicham, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, très bien. Hein, voilà. Très bien. Tout à l'heure. Bon, Waïd, présente-toi un petit peu, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, quel genre d'humour nous proposes-tu? Alors, moi je m'appelle Wahid, je suis originaire du 93 à la base. T'es aussi chiant ou pas en spectacle? En spectacle, exactement, comme cette émission. C'est comme cette émission, exactement. Le divan. Attends, le mec il répond à son téléphone, il se permet de faire des réflexions. Le mec il nous pose des questions, il nous regarde même pas, il nous parle même pas, laisse tomber, il s'en tape complètement. Il est ailleurs, et après il se permet de faire des réflexions. Bon, qui es-tu, intrus? Alors, je suis Wahid, je suis né dans le 93 à Bobigny, voilà, j'ai grandi là-bas, j'ai fait mes classes là-bas devant mon hall avec mes potes, on se vannait, on rigolait, on a beaucoup de choses, on avait beaucoup de choses à se raconter tous les jours et j'ai voulu un petit peu monter sur scène pour ça, pour parler un petit peu de tout ce que j'ai vécu et tout ce qu'on se racontait avec mes potes et là dans ce spectacle qui s'appelle Grey's Anatomy, je parle de moi, je parle du fait que je suis un beau gosse de ouf, que je me kiffe, que je suis gros mais que pour moi je me trouve super beau et que le physique c'est juste une question d'acceptation et que voilà, je parle de mon mariage, je parle de mon divorce dans la foulée, je parle de... C'est du vécu, non mais ouais, sérieusement, c'est du vécu. Tout ce que je raconte, c'est du vécu. Tout ce dont je parle sur scène, c'est du vécu. Et c'est pour ça que vous avez trouvé une certaine sensibilité, une certaine réalité dans tout ce que je vais raconter. C'est pour ça que c'est très attachant, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est que la plupart du temps, les comédiens, les humoristes vont extrapoler certaines choses. Bon, c'est ce qui fait un petit peu, mais tu sens que c'est du vécu. Donc la lecture est totalement différente et c'est ce qui plaît en fin de compte. Et quel est le lien avec Kev Adams et Jamel Debbouze? C'est à la 2. Le lien. C'est le film à la 2 qui est sorti mercredi dernier. Et tu es dedans? Et je suis dedans, oui. Ah je joue le rôle de Wahid, beau gosse. Tu t'as gardé ton nom en plus. Dans le film, tu gardes ton nom. Très beau gosse. D'ailleurs, dites-nous si vous l'avez vu. Est-ce que c'est un bon film ou pas, Hicham? Moi, je l'ai pas vu. J'ai pas vu. Pareil que c'est une belle daube. J'attends qu'on m'invite. Alors, tu vas te calmer un petit peu, mon grand. Parce que je plaisante, j'ai pas vu. J'attends qu'on m'invite, moi. C'est un beau film, vous allez rigoler. C'est un film familial. C'est ce qui fait, toute l'attirance de ce film, c'est que tu peux aller le voir en famille avec les enfants, les parents, les moyens, les grands, les petits, les arrière-grands-parents, même s'il faut. Tu vas rigoler, en fait, tout le monde va rigoler. Comment ça marche? Tout le monde ne va pas rigoler en même temps. Au niveau des sorties, là, ça donne quoi le succès? Ça marche très bien. Ça marche très très bien. Écoute, quand t'as un film où t'as Kev Adams, Jamel Debbouze, Eric et Ramsey, Depardieu, Noémie Lenoir, Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, tu peux que t'éclater. Et en prime, ils t'ont rajouté Boudère et Wahid. Le speech, c'est... Non, le pitch, pas le speech. Le speech. Non, je dis le speech. Faut le comprendre. Écoute, à un moment donné, le mec, il vient d'arriver, tu sais. Faut qu'il s'installe, tout ça. Bonjour, ami, comment ça va, tonton? Voilà, je commente, Wahid dit bonjour aux personnes dans le studio. Écoutez, il y a des gens qui passent, donc on va leur dire bonjour, voilà. Non, c'est l'histoire de... En gros, c'est un mec qui essaie d'arrêter le mariage de son ex-copine, petite amie, et qui raconte cette histoire à un enfant dans l'avion, en mode Aladdin, en mode temps à l'ancienne, à Bagdad, où un mec est venu pour lui prendre sa meuf. Voilà, donc c'est Kev Adams qui raconte l'histoire, qui est Aladdin avec Shadia. J'ai oublié de parler de Vanessa Guide qui joue la princesse dedans. Voilà, et c'est Jamel qui vient au palais à Bagdad pour récupérer le palais et la femme d'Aladdin. Et donc embrouille, reconquête, génie contre génie, tout ça, une grosse embrouille et à la fin une grosse réconciliation. Bon, c'est au cinéma depuis la semaine dernière. Hein. En fait. C'est du spectacle et excusez-moi mais de vous dire, mais vous allez vraiment rigoler, vous allez retrouver un Jamel Debbouze comme vous ne l'avez jamais vu. Pour moi, c'est comment il est le plus drôle. Comment il est en tournage? Il est extraordinaire. Est-ce qu'il fait rire autant en coulisses que dans la vie? Si ce n'est plus, je pense que plus. C'est le genre de mec qui arrivait le matin sur les tournages avec une grosse baffe sur une musique, c'est la puissance de MHD. Ah oui, la puissance, gros, c'est la puissance, Et là, ça mettait l'ambiance et il disait bonjour à tous les figurants comme Kev, comme Eric, comme Ramsey. Tout le monde allait dire bonjour à tous les figurants, à tous ceux qui bossent. Bon, tu peux balancer maintenant quel est le plus relou en tournage? Parmi les acteurs. Non, vraiment, sérieusement.
on a passé 3 mois. Depardieu, par exemple. Depardieu, alors moi j'ai pas tourné avec lui. Ouais. J'ai pas tourné avec lui, mais de ce que Kev Adams m'a dit, c'est quelqu'un d'extraordinaire avec qui c'est vraiment marré, éclaté sur le tournage. Voilà. Bon, donc il y a des bons retours, c'était une fête ce tournage, c'était un truc de fou. Voilà. À voir au cinéma donc depuis la semaine dernière et surtout donc à l'Apollo Théâtre donc demain soir à partir de 20h à être à 19h30 à l'Apollo Théâtre à République. C'est tous les mercredis pour l'instant parce qu'on a des dates de tournée. Ouais. Voilà et on s'installe. Ouais, on a commencé des dates de tournée. Et c'est où la tournée? C'est Lyon jeudi, c'est Nantes, c'est Angers, c'est Marseille. Marseille, donne ta date, on nous écoute à Marseille là. Alors Marseille, j'ai pas les dates, faut que j'appelle bon. Marseille c'est décembre. Marseille c'est décembre. Ah oui. Alors, Marseille c'est décembre, bichon. Et Marseille c'est décembre. Marseille et Lille c'est décembre. Angers, Nantes, janvier et février. Il y a peut-être un Facebook ou un truc comme ça, on peut voir toutes tes dates, c'est mieux, non? Exactement, vous allez sur Wahid Bouzidi. Wahid Bouzidi, voilà, sur Facebook. Tout sur Facebook. D'accord. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir. Hicham, en un mot, justement, qu'est-ce qui t'a séduit chez lui? Son corps de rêve. Non, mais au-delà de ça. C'est exactement ça. Non, mais c'est l'humour et un truc qui est tout bête, mais tu sais, bah voilà, aujourd'hui, grâce au réseau, tu vois énormément d'humoristes. T'en vois énormément et d'une certaine manière Wade a un petit truc à lui, mais vraiment, tu vois. Et je pense aussi qu'il y a ce côté où comme il le disait tout à l'heure, le spectacle a été écrit cet été. Exactement. Donc ce qui fait que t'as encore du spontané dans le spectacle. Tu vois ce que je veux dire? On sent qu'il y a un putain de potentiel qui va exploser et le fait que j'ai assisté moi 2 fois au spectacle. Après ce sont mes raisons, j'ai des raisons personnelles. C'est gentil, ça fait plaisir. Tu vois? Et en fin de compte, si tu veux, c'était pas vraiment le même spectacle, mais j'ai ri autant sur les deux. Tu vois ce que je veux dire? C'est super gentil. Non, ça mais fait arrête. vraiment plaisir. Ça sera l'oseille après. Mais tu vois, En fait, Wahid, ce que t'as pas compris, c'est qu'Hichem, il veut t'envoyer toute sa famille après. Pas de soucis, qu'il envoie toute la famille. Envoyez-moi tout le monde. Carte, mon gars. Pas de soucis, tu remets le carte. Bon, c'est combien? Parce qu'on parle toujours du prix. C'est combien la pièce pour aller au théâtre? Il paraît que c'est cher le théâtre. Non. Moi, je sais pas, je paye pas. Franchement, il y en a pour tous les porte-monnaies. Il y a des places. Il y a Billet Réduc? Oui, sur Billet Réduc, exactement, voilà, sur Billet Réduc. Il y a des places qui aussi entre 12 et 18 euros, je crois, un truc comme ça. Franchement, c'est pas cher. Voilà, c'est on pas encourage cher, les gars. Et si vous voulez m'encourager, venez. Bon. Et n'hésitez pas à ramener des Kinder Bueno, des bonbons, des sandwichs, tout ça à la fin. Je pense qu'à bouffer celui-là. Wahid, reste avec nous. On va parler maintenant de foot. Tiens, ça te parle? T'aimes bien le foot? J'adore le foot du temps. Très très grand joueur. On connaît depuis hier les 30 nominés pour le Ballon d'Or, la fameuse récompense suprême pour un joueur de foot. Et parmi ces 30, il y en a 7 Français. Je vous les donne tout de suite, en commençant par le goal, Hugo Lloris, Raphaël Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté, eh oui, Mbappé, Karim Benzema et Grisou. Voilà parmi les 7 donc Français nominés. Selon vous, quel est le joueur français qui mérite d'avoir le Ballon d'Or? Alors, il y a beaucoup de Français parmi les 30 parce qu'il y a l'effet évidemment mondial. Vous nous appelez pour nous dire 01 40 33 9000. Je répète, Lloris, Raphaël Varane, Pogba, N'Golo Kanté, Benzema, Grisou et donc Mbappé. Kylian Mbappé. Pour moi personnellement, c'est Kylian Mbappé 100 fois. Ah ouais? Devant tout le monde. Pourquoi Mais il y a pas de trop jeune. Mais le mec, c'est une fusée. Le mec, il marque des buts. Le mec, il a 19 ans. Il arrive, il fait la différence. C'est comme si tu mettais un enfant pour boxer devant Mike Tyson ou Mohamed Ali à l'époque et qu'il arrivait, qu'il faisait la différence tout de suite. Le mec, il a tout déchiré. Il arrive en Coupe du Monde. Il est attendu. C'est ça qui est rendant. Il est attendu. Il est attendu par tout le monde. C'est comme si c'est devant un mec, tu sais qu'il va te mettre une droite, mais tu la prends quand même. C'est extraordinaire ce qu'il fait, ce mec-là. Il est extraordinaire. Il va à 200 à l'heure. Il arrive, il a une joie de vivre. Non, Varane, tu dis Varane, tu sais pourquoi tu dis Varane? Tu dis Varane parce qu'il a gagné la Coupe du Monde, parce qu'il a gagné la Champions League. Il est constant, surtout. Dans ce cas, tu pourrais la donner à quelqu'un d'autre. Dans ce cas, celui qui la mérite le plus, c'est Modric. Si on parle hors français, c'est Modric. Mais ce mec-là, il arrive. Écoute-moi bien. Je parle des Français, hein. Moi, je parle, pour moi, il y a Kylian Mbappé et il y a les autres, ils sont super loin. Kylian Mbappé, il faudrait lui donner le Ballon d'Or cette année et pendant 20 ans encore. Parce qu'il a joué jusqu'à 39 ans. Donc Varane pour Hicham. Mbappé pour Wade. À vous de nous dire un petit peu votre choix au 01 40 33. Non mais c'est Kylian Mbappé. N'appelez pas si c'est pas Kylian Mbappé. Moi, écoute, je vais te dire, il y a 2 choix. Le choix d'un symbolique, je trouverais absolument magnifique de remettre le Ballon d'Or, même si
tactiquement et au niveau du jeu, il ne mérite pas forcément, en tout cas cette saison-là, à Karim Benzema, qui n'a pas été retenu en équipe de France. Il remis par Valls, vraiment magnifique. Non, pas par Valls, laisse tomber, l'autre, il est parti à l'autre côté de la terre. Lui qui l'a défoncé. Et de remettre à Karim Benzema, je trouverais ça, voilà, d'une symbolique exemplaire. Par contre, si tu parles d'une symbolique, Christophe, laisse-moi te couper. Si tu parles d'une symbolique, il faut le donner à N'Golo Kanté alors. Alors bah justement, parce que le mec, moi mon choix du cœur, c'est N'Golo Kanté. Le mec, il a été parfait dans sa tête et dans ses baskets, dans son attitude. Ce mec, c'est l'ami idéal, c'est le gendre idéal. Vous avez vu le mec qui rate son train, il va dans une mosquée, il se fait inviter, il accepte d'aller manger chez des inconnus en l'occurrence. Et il joue à la play tranquille avec les. Non, mais c'est magnifique. Sans en faire trop, simplicité, il est simple. Le mec, il montre pas ce qu'il est, il a pas envie de monter sur les gens, il est bien. En fait, c'est l'anti-héros. Et c'est exactement ce qu'il faut montrer. Il se prend pas la tête, quoi. C'est tout le contraire de ce qu'on, c'est bête et méchant, mais c'est tout le contraire d'autres stars, en fait, qui justement, parce qu'elles sont inaccessibles, on les kiffe. Lui, c'est tout le contraire. C'est la vidéo avec ses parents, c'était à l'Élysée. Ouais, je l'ai vu, avec toute sa famille. Elle est extraordinaire. Et c'est là que tu sens l'éducation. Tu vois, le respect qu'il a pour les membres de sa famille. Au-delà de ça, je crois qu'on s'est tous retrouvés dans cette vidéo-là aussi. On s'est tous retrouvés dans cette situation et on s'est dit, mais c'est la daronne qui te parle, t'écoutes. C'est exactement le message que t'as envie de faire circuler. Bon, on va écouter Youssef de Drancy, il a peut-être un choix différent d'une autre. En tout cas, Youssef, salut. Salut, là, vous rêvez trop, hein. C'est le ballon d'or, c'est pour Modric cette année. Non, mais d'accord, peut-être. Bon, là, on parle des Français. Bonjour Youssef, déjà. Bonjour Youssef de Drancy. Youssef, parmi les Français. T'habites où à Drancy? Il veut pas le dire. T'habites où à Drancy? J'habite quartier de l'économie. D'accord, je connais. Très bien. Youssef, parmi les Français, là, les 7 qui sont nominés pour le ballon d'or. Celui qui a le plus de chance. Ouais, voilà. Griezmann. Ah ouais? Parce que Mbappé, il a fait une saison en Ligue des Champions, il a pas marché cette année. Ouais, en Ligue des Champions, c'est vrai qu'il a pas, pas encore à l'image de son club Paris. Et Griezmann, il a fait quoi, excusez-moi? Il a fait quoi, Il a mis 2 buts en finale. Pardon? Griezmann, il a pas été en finale, frérot, apparemment, il était en finale de l'Europa League, pas de la Ligue des Champions, hein. Ah, merci. Il a mis 2 buts en finale aussi. Oui, il a mis peut-être 2 buts, mais c'est l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, je sais que vous, c'est pas la même chose, quand même. Il a mis 4 buts en Coupe du Monde, dont en finale. Il n'est pas décisif et but. Ouais. Non, bon, pour toi, en tout cas, non, mais c'est son choix. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, d'accord, Youssef? Respectons son choix, c'est le choix de Youssef. Voilà. Bon, écoute, réponse au mois de décembre, en tout cas. Merci, Youssef. Salut. Mais oui, ça sera vraisemblablement Modric qui aura ce ballon d'or. Mais on espère quand même qu'un Français puisse l'avoir parmi ces 7 proposés. En tout cas, c'est la fin du règne Ronaldo Messi. Attends, Messi est encore là, je pense. Hein. Non, bah Ronaldo est plus que Messi cette année. Excusez-moi. Alors, si tu dois le donner à un des deux, c'est à Ronaldo. Il a gagné la Champions League. Je crois que même Messi dans ses favoris a mis Ronaldo, il me semble. En plus, tu vois. Bah voilà. Bah par rapport à l'année dernière, t'as vu ce qu'il a fait quand même Ronaldo. Bah ouais, quand même. Tu vois. Mais c'est chaud, jouer en italien. Yasser, salut. Nasser ou Yasser? Ouais, salut. Alors pour moi, salut l'équipe. Salut. Wahid. Salut. C'est quoi ton prénom, pardon? Nasser. Nasser, tu nous appelles d'où, Nasser? D'Orléans, 102.6 la fréquence pour nous écouter à Orléans. Wahid, il vient pas là-bas, Orléans, il y a pas assez de monde. T'es malade quoi, je vais souvent. Spectacle à Orléans. Bientôt, je te jure, bientôt. Et tu sais quoi, je vais venir, invite-moi juste à manger chez toi, je viens direct. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, t'inquiète. Bon alors Nasser, parmi les Français proposés. Il n'y a pas de problème. Oui, bon, et parmi les Français proposés là, pour le ballon d'or. Hein. Ouais, c'est ça, faut que ça arrive. Nasser. Franchement, avec les trophées, tout ça qu'il a gagné, il n'y a pas à dire, Varane. Ah, je t'ai dit. Tu partages la vie. On parle de statistiques, arrivé. Oui, arrête. Non, mais on parle du jeu, on parle du meilleur français. Excusez-moi, Varane, il vous a fait kiffer. Il était bon défensivement. Mais qui est-ce qui vous a fait kiffer? Qui est-ce qui a couru à 37,5 km/h? C'est rien, ça. Pour avoir un penalty. Qui est-ce qui a mis des buts de ouf? Qui est-ce qui a traîné toutes les défenses? Qui est-ce qui a mis 4 buts en 13 minutes dimanche dernier? Arrêtez. Ah, comment ça y est? Ah, les gens du PSG. Je dis pas ça parce que c'est un petit de chez moi. Je dis pas ça parce que c'est un petit du 9-3. Le mec, il est extraordinaire. Et il a que 19 ans. Mais donnez-lui tout de suite. Laissez-le tranquille avec tout ça. Donnez-lui tout et laissez-le jouer au foot. Ouais. Bon, ok. Bon, en tout cas, pour toi, c'est Varane. T'es d'accord avec Hicham, donc, Nasser? C'est ça. Merci, Nasser. Merci, Nasser. À bientôt et bonne soirée. À bientôt. Ciao. Il est avec nous, Wahid Bouzili, donc sur France Maghreb 2. Il est demain soir à l'Apollo Théâtre. Vous pouvez aller le voir, évidemment. C'est l'objectif un petit peu de son passage. Hein. Il fait sa promo, bien sûr. Demain soir, 19h30. Et puis, il est donc à l'affiche du film qui est sorti la semaine dernière aux côtés de Kev Adams et de Jamel Debbouze. Ça s'appelle
à la 2. À la 2. Voilà. Il a failli dire autre chose. J'allais dire la 2. Voilà, à la 2. Le film donc dans toutes les salles, de bonnes salles de ciné depuis la semaine dernière. Donc Wade joue dans la cour des grands maintenant. Et l'Apollo Théâtre, c'est demain soir 19h30. Il vous offrira des places tout à l'heure dans Libertad. Mon petit Hicham. Aïe. Wade, tu vas participer peut-être à un truc du jamais vu à la radio. Hicham Terak, peut-être le futur rappeur, peut-être le futur MHD du 94 depuis tout à l'heure sur la route. Peut-être le futur Booba du 9-2. Non, mal. En tout cas, Hicham va faire un avis tranché en rappant. Ouais, on va essayer. Il a la pression, messieurs dames. Il s'appelle Hicham Terak et il va nous faire un avis tranché. Il a le track surtout. Il a le track. Wade, essaye de le perturber. Je sais ce que je vais faire. S'il te plaît. Je vais le perturber. Parce que là, il a la pression de ouf. Je vois la pression comme s'il était en finale de la Coupe du Monde et il y avait penalty. Non, on va le laisser concentrer. Non, il y a pas. Hicham, s'il te perturbe, je te jure que demain on va lui foutre le zbeul dans son spectacle. Moi j'adore ça. On va monter sur scène tranquillement. Le micro à l'ancienne quand même d'Hicham. Bah oui, mais bien. Et tu sais qu'il a exigé en tout, hein. Ouais, carrément. J'ai dû le sortir de la cave, le micro, quand même. Hop là, attention. Vous êtes le micro? Bah, s'il te plaît, vous êtes mignon, monsieur. Bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt? Ok, donc attends. Quoi? T'appuies le jingle et j'envoie la vidéo, c'est ça? Oui, parce que c'est en direct. Alors si vous voulez voir la gueule de Hicham, en train de rapper, eh bien vous allez sur Christophe le Grand Forum. Allez-y, là, je peux lui demander quelque chose avant de commencer, s'il te plaît. Vas-y. Entre temps que les gens se connectent, tu vois, est-ce que tu peux mettre tes lunettes de soleil pour rapper, s'il te plaît? S'il te plaît, fais-nous un kiff. Allez, vas-y, tiens. Allez, mets tes lunettes, voilà. Comme ça, si je suis mort, on me reconnaîtra pas. Bon, voilà. Allez, on y va les gars, c'est parti. Jingle, avis tranché, top départ. Alors piétinez-moi, allez-y. Et oui, notre ami Hicham Terak fait sa rentrée, messieurs dames, aujourd'hui, et ça se passe en musique. Maestro. Le SGF, 16h-18h, France Maghreb 2, ma chronique, Hicham Terak, le rap game je m'en tape, je serai jamais dans les bacs. La vie tranchée et tranchant, chanter pour vous faire passer un bon moment. En tout cas je vais essayer, ok? C'est parti. Voilà le topo, petit texte rythmé par la rime sur un son 100% déprime, armé d'un stylo, de quelques mots et d'une radio. Christophe Fro, une équipe de chroniqueurs haut niveau. Crois-moi poto que tu peux en réveiller quelques cerveaux. Il en faut pour ne plus regarder cette télé. Le petit écran distille des idées vérolées, met en avant des gens d'une certaine médiocrité, malheureusement au discours bien rodé. Situé aux extrémités, sujet bâclé, merci BFN TV. Tant d'imbécilité, je pense aux anges de la télé-réalité. En vrai, les VRP de la perversité. Ouais, c'est fou ce que ce monde te pousse à faire pour exister. Vendre ton âme pour devenir une fameuse célébrité. Notoriété, gagner avec des actes calculés. Lâcher des phrases pour provoquer. Jouer avec la nudité si t'es bien gaulé. Et le public viendra te consommer. Provoquer le public, déjà qu'il va mal, y a qu'à voir son état de santé mentale. Vivre dans ce petit pays aux 70 millions d'enfants. Pays à la base très accueillant pour bon nombre d'émigrants. Pays qui se construit sur les richesses d'autrui jusqu'à aujourd'hui. Pas que sur le fric, mais surtout sur les ressources de mère Afrique. Construis ton avenir car plus personne ne te tend la main. De toi, on s'en cogne. À quoi bon serrer des pognes? Les gens ne sont intéressés que par l'appât du gain. Traverser la rue et tu trouves ras du taf frérot. Mais sache qu'il ne restera que des basses besognes. Prendre du ferme pour un paquet de pâtes ou héberger des sans-papiers à la pommade. Ne sens-tu pas que tout ce système se gâte? Solidarité dans cette société bientôt en voie d'extinction. Laisser crever les migrants, bien plus simple et coûte moins d'argent. Gens officieux, sans fonction officielle aux manettes de la République. Partage et justice sont perdus, destin tragique pour le public. Public choqué quand là-haut ils font des choix qui concernent ceux d'en bas. La misère nous tue mais pour eux ça ne compte pas. Pas à pas vers la fatalité, à plus de 100 km/h vers la fin de l'humanité. Trop de lobbies contre lesquels faut lutter. Malheureusement on est pris dans nos vies par tant de futilité. Mais on verra ça plus tard car demain faut aller bosser. Parlons maintenant de ce qui nous intéresse vraiment. Les sujets chauds de ces derniers temps. Unis pour l'amour du ballon rond, la coupe on l'a. Pourtant il y a pas si longtemps on les traitait tous de racailles, tous ces jeunes là. Budget à la coupe par l'État, mais dans les rues, plus personne n'est là. Les millionnaires de la LDC idolâtrés roulent tous en grosse cylindrée. Et toi t'es là à galérer, même pas la fin du mois que tu reçois déjà des ATD. Compte bloqué, frigo vide, panne sèche, mais tu continues à liker leurs vacances avec des meufs bombées. Plus ça va et plus mal on vit. À se demander si dans ce futur on aura encore plus de nouvelles maladies. Foutu schizophrénique de pousse
poussé dehors une gamine à la voix d'or, enturbanée. Je crois que le vivre ensemble est mort et enterré. Où sont liberté, égalité, fraternité? Désolé pour ce texte empreint de déception, mais mon idéal de vie en communauté a touché le fond. J'espère toujours la perpète à ces démons pédophiles. C'est quoi leur problème avec les jeunes? Sans aucune gêne, je leur souhaite les tourments de la GN. Je sais que pour un retour à la radio, il y a des sujets plus rigolos. J'aurais pu faire un texte sans thème complexe, vous dire que la vie est courte et qu'il faut profiter. Mais c'est ma manière à moi d'aborder des mots de cette société. Ayez foi en vous et au Très-Haut. Fiez-vous à vos expériences et vous serez patient et prompt à l'endurance. Cette vie est une course de longue distance. Il faut esquiver les fossés, mauvais coups et surtout les manigances. Quoi qu'il en soit, à ma manière, je vous souhaite une bonne rentrée. LGF, France Maghreb 2, Hicham Terak, chantez pour vous faire passer un bon moment. En tout cas, j'aurais essayé. Hicham Terak sur Radio France Maghreb 2. La grande classe. C'est chaud. Comment tu lis bien. Comment tu lis super bien. Je te vois à côté, je me dis, va faire une connerie, je suis mort. Bien, non, je t'ai laissé. Merci. Bon, appelez-nous maintenant 01 40 39 000 pour nous dire ce que vous avez pensé de ce rap improvisé. Et moi je vous fais un rap juste après. Ouais, vas-y, ouais. Bon, l'histoire, j'ai écrit ça hier soir, d'accord, et j'ai peaufiné ce matin. Donc la première personne qui a écouté ça, c'est ma femme, que je remercie d'avoir écouté Passionné, bien sûr, merci beaucoup, madame. Et bah voilà, je l'ai fait. Il l'a fait. J'ai chaud. Vous voyez pas, mais j'ai chaud. Si, on voit, tu transpires. J'ai chaud de ouf. 01 40 39 000, est-ce que vous avez aimé ou pas? Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour, Christophe. Salut, ton prénom? Petit de Sevran. Salut à toi, mon ami. Ouais, Sevran. Alors, t'as aimé ou pas, Hicham Terak? Comment ça va, la famille, tout le monde? Ça va, tranquille. Alors, Hicham, il a été bon ou pas? Ouais, bien sûr, il a été bon. Merci beaucoup. T'as écouté pour de vrai ou pas? Bien sûr, j'ai écouté. Là, respect, mon ami. Devant la radio, là, depuis tout à l'heure. Merci. Par contre, Mbappé, ballon d'or. Merci, frère. Mais non. Voilà, ça. Comment t'as cassé le délire? T'inquiète. Comment t'as cassé le délire? On sait d'où on vient. On n'oublie pas d'où on vient, frérot, t'as raison. Exactement. En plus, je crois qu'en tant que défenseur, je crois qu'il y a eu qu'un seul défenseur dans l'histoire qui a eu un ballon d'or, si je dis pas de bêtises. Ben c'est ça, moi c'est pour ça. Non, il y en a deux, Cannavaro et Mathias Zammer, frérot. Moi c'est pour ça que je dis voilà, ils ont pas donné à Xavi, ils ont pas donné à Iniesta. Excuse-moi, pardon. Tu vois tous ces gens-là, faut leur donner. Il faut donner à Varane. Mais non, mais tu peux pas parce que le foot c'est un jeu d'attaque, c'est le mec qui marque les buts. C'est les mecs qui marquent des buts qui sont au-dessus de tout le monde. C'est les mecs qui marquent des buts qu'on porte en triomphe. Tu comprends? C'est pas les autres. Excuse-moi, les autres malheureusement c'est un taf, c'est un boulot ingrat, ils bossent pour ceux qui marquent des buts. Bon, en tout cas, toi t'es pour Mbappé, donc t'es avec Wade, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Mbappé, il est venu là choquer, il choque une génération, il va choquer dans l'histoire, il est dans l'histoire. Merci frérot, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ils sont tous dans l'histoire. Représente le 9-3. Mais attends, si ça commence en 9-3 là, ça y est, 9 cubes. Bah oui, voilà. Merci à toi, merci en tout cas. C'est quand même, ciao. C'est quand même. Dites-nous quand même à la base si Hicham Terak il a été bon ou pas. Vous pouvez revoir la vidéo sur Christophe le Grand Forum. Alors n'hésitez pas les gars. Est-ce qu'au niveau de l'image il a été bon, Wade? Franchement, il a été super violent. Tu sais, avec son petit doigt qui bougeait, avec son, tu sais, les rappeurs à l'ancienne, tu sais, style, comment il s'appelait, Benny B, tu vois, j'adorais ça à l'ancienne. C'est pas bien, Benny B, carrément. Ah non, je te jure, écoute-moi, grand respect pour Benny B, ouais, je sais, mais moi aussi, je respecte. fait découvrir le rap. Mais carrément, j'ai fait la coupole grâce à Benny B, moi. C'était extraordinaire, ce mec. Non, mais carrément. Tu sais, t'avais le doigt comme ça, tu sais, hop, à la Benny B, ouais, représente, fais attention. Non, j'ai même pas fait ça, ça représente. Parce que demain, il faut aller Allez-y, commentez sur la vidéo là, commentez, taillez-le. Taillez-moi surtout. Mais attention, à ma décharge, il y a pas d'autotune, il y a pas de, tu vois, c'est à la vraie, à l'ancienne. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Les bonhommes, les vrais, voilà. Et puis, vu que Wade vient du 9-3, il sait de quoi je parle. Ouais. Bachir du 91 est avec nous. Salut Bachir. Faut qu'il fraîche. Salut, oui, bonsoir. Salut Bachir, bienvenue à toi. Génération là, hein. Non, t'es 100%. Ah non, mais c'est par rapport à toi qui disais ça, c'est vrai quoi. Moi je le prendrais bien. Bah oui. Ballon d'or, c'est Karim Benzema, il n'y a pas en photo, alors non, alors là, il y a plus une idée, tu sais, dans le 9-1, c'est plus une idée politique et représentative un petit peu de tout ce qu'il pense. 8 fois nominé au Ballon d'or, c'est pas un petit poussé qui vient de débarquer du 93. Alors on va se calmer, monsieur. Non, t'as raison sur le fait que il faudrait récompenser, ouais. Sérieux? Benzema, il a joué avec les plus grands, il a été entraîné par les plus grands, Mais malheureusement pour lui, Karim Benzema, il a fait une super belle saison.
Bah il a aidé à gagner le Real cette année en finale. Ouais. Mais malheureusement pour lui, il est derrière du monde au Real, tu vois. Ouais. Il est derrière Modric, il est derrière Ronaldo. C'est pas un mec qui est leader dans son club, c'est pas un mec qui est leader. En plus, le plus gros truc qui joue en sa défaveur, c'est le fait qu'il n'ait pas joué la Coupe du Monde. Ça, c'est relou. Ça, il l'aurait joué, il aurait gagné aussi la Coupe du Monde. Et le mec qui va avoir le Ballon d'Or, c'est un mec qui a fait la Coupe du Monde. Même s'il a perdu. C'est ce que je disais tout à l'heure, moi, vraiment, je vois Modric. Si tu dois récompenser quelqu'un cette année, avec le côté humain, le côté sur le terrain, tout ce qu'il a fait, c'est Luka Modric. Aussi. Ouais, mais Wade, excuse-moi de te couper. Si on regarde le côté Coupe du Monde, dans ce cas-là, c'est Varane alors. Coupe du Monde, Ligue des Champions. Ouais, mais Varane, pareil. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais de Varane. C'est pas un décideur dans le jeu. C'est pas un mec. Il a gagné des trucs, mais c'est pas lui qui va faire le jeu. C'est pas lui qui va marquer des buts. C'est un mec. Malheureusement, qu'on cantonne derrière et à qui on dit essaie de faire ton mieux pour pas qu'on prenne de buts. C'est juste ça. Mais quand tu regardes un match, descendu Varane en 2 secondes. Non, je le kiffe Varane. Je le kiffe. Je le kiffe de fou. Non, c'est un très très grand joueur. Mais malheureusement, on retient quoi aujourd'hui? Tu retiens le retourné de Cristiano Ronaldo l'année dernière. Tu retiens la victoire du Real de Madrid. Tu retiens que ça. Moi, je retiens ça, moi. C'est tout. Le gamin, 16h-18h. Oh, le gamin. C'est pas gentil. Le gamin, ça y est. Oh non. C'est pas toi qui as fait ça, Christophe, quand même. Non, c'est Hicham, le mec qu'on a croisé là. Oh non, c'est pas. Pardon, je suis désolé. Je me dissocie de tout ce que ce monsieur vient de faire. Le pire, c'est qu'il était dans une analyse qui était franchement bien. Pendant un moment, je me suis cru sur Beansport. Mais en attendant, j'allais lui offrir des places en plus. Mais c'est pas gentil ce que t'as fait. Ah, t'es encore là, merci mon frérot, tu vois? Tu vois? Écoute, je t'offre des places, mon frère, pour mon spectacle. Est-ce que demain tu es disponible à 20h? Ça commence à 20h. À condition que tu dises que c'est Mbappé, c'est ça? Ouais, je suis disponible. T'es disponible? Écoute, je te mets 2 places pour mon spectacle qui s'appelle La Grande Évasion. Tu viens. Non. La Grèce Anatomie. Excusez-moi, même pas spectacle, mec. Non, mais attendez. C'est quoi cette arnaque? Ce message s'adresse à la production de Wade. Il s'appelle Grèce Anatomie. Tu viens à l'Apollo. Je connais même pas le titre de ce Il est grave, ce gars. Excusez-moi. On peut parler ou vous allez parler? Non, on fait ce qu'on veut, c'est un peu, tu vois. Et tu viens et tu dis ton nom et tu termines par France Maghreb. Bachir, France Maghreb 2. Ok, Bachir, 2 places pour toi. Voilà. Tu risques d'avoir beaucoup de Bachir. Mon frère avec Salut Bachir, ciao. Oui, tu risques d'avoir beaucoup de Bachir. De Bacha et de Bachir. De Bacha et de Bachir. Ah, exactement. Mais c'est pas grave, du moment que la salle est pleine. Ah, il est bon dans la promo. Qu'est-ce qu'il est bon, c'est un américain. Ouais, mais faut déjà que tu commences par te mettre dans la tête le titre du spectacle. Si ça tenait qu'à moi, j'inviterais tout le monde, toute la terre et tous les auditeurs de France Maghreb. Make it a better place. Bon. Alors, excuse-moi, avant de chanter, tu ferais mieux d'apprendre à rapper. Commence par le chant. D'accord, ok. Bon, allez, c'est parti. C'est parti, les gars. On se calme. Libertad, il te reste encore quelques places. On devait pas appeler quelqu'un, mon ami? Si, on va appeler, t'inquiète, après la pub. D'accord. Pour l'heure, c'est le zapping. Allô, quoi. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple, dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Le zapping, c'est les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé et à la radio. Et pour commencer, Yacine Bellatar a une question à poser aux 2 animateurs des grandes gueules sur RMC. Écoutez la question de Bellatar. J'ai une question à poser. Pourquoi quand il y a un musulman qui fait tomber une poubelle, vous en faites 4 semaines de sujet d'émission? Et je voulais aussi vous demander, est-ce que vous avez conscience que votre émission est une honte? Je sais qu'il y a pas longtemps, il avait tweeté en disant vous êtes des salauds, vous êtes dégueulasses, il faut vous interdire. Je pense que c'est un homme déçu, Yacine Bellatar. Il aurait aimé être grande gueule. Oui. Dire qu'on a réveillé la France raciste, enfin, à l'écouter, les grandes gueules, c'est un défouloir raciste. Si franchement c'est ça, Monsieur Bellatar ou Yacine Bellatar, mais portez plainte contre nous, vraiment. Et on se retrouve au tribunal, chacun avec notre dossier, chacun. Non mais on a autre chose. Non mais si vraiment on est là, on est une honte. Dire d'une émission qu'elle est la honte de la radio, ça a un sens. Voilà, Yacine Bellatar apparemment pas franchement ami avec Marshall et Truchot pour le coup, 2 animateurs, 2 journalistes, des grandes gueules. Alors, on en dit quoi, Hicham? Écoute, je sais pas quoi réellement penser. Je sais que je suis pas moi non plus un grand fan des grandes gueules. Pour moi, c'est un petit peu avec. Je sais qu'il y a des intervenants de qualité, hein, bien sûr. Ouais. Mais il y a par moments, t'as l'impression que t'es un peu au bar du coin. Tu vois. Donc ça gueule, ça crie. Après, je pense qu'on est
pour moi, tous les animateurs ne font pas l'unanimité. Il y a peut-être mieux. Et puis après, par rapport à Yacine, j'ai envie de te dire, écoute, il les a en grippe. Je pense qu'il les a en grippe et du coup. Voilà, il leur tire dessus. Si tu veux être invité chez eux, dis pas de conneries. Oui, il était en train de snapper. Non, moi, écoute, je t'explique. Moi, je vais être invité chez les grandes gueules. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère être invité chez la famille, tranquille, un bon repas. Et là, tu peux parler de tout. Non, mais c'est bien. Fais gaffe, ils nous écoutent, hein. Moi, j'aime beaucoup les grandes gueules. J'aime beaucoup l'humour des grandes gueules. Mais c'est vrai que des fois, ça va un peu loin. Non. RMC, on parle pas les grosses têtes. Tu vois qu'il y avait avec de Bouvard. Mais non, les grosses têtes, ça n'a rien à voir. Parce que tu parlais d'humour, il n'y a pas d'humour à RMC en bas à la fin. RMC, il y a de l'humour. Non, mais ils invitent des gens, ils invitent des gens. Oui, à partir de midi, je sais pas quoi. Ça déconne. Bon, donc oui, voilà, Yacine Bellatar qui est apparemment très fâché après. Mais il a dit ça par rapport à quoi, excusez-moi? Par rapport au fait, apparemment qu'il y a un contentieux, puis il en a marre en fait et on peut partager aussi son avis, qu'à chaque fois qu'on parle d'un sujet qui concerne les musulmans, ils en font tout de suite un buzz et ça discute et ça violente au niveau du verbal, évidemment, avec leur grande gueule qui sont là et qui s'en donnent à cœur joie. Donc moi, je pense qu'ils devraient inviter Yacine Bellatar comme ça, il va tous leur montrer en fait, parce que j'aime bien la manière de parler de Yacine. Il a pas sa langue dans sa poche, il aime bien et il dit les choses qu'il ressent, il dit les choses comme il les pense surtout. Donc à mon avis, plutôt que de passer un extrait de Yacine Bellatar, les grosses gueules là, comme vous les appelez, ils devraient l'inviter dans une de leurs émissions et se confronter enterrer l'âge de guerre, discuter et enterrer l'âge de guerre. C'est ce qu'il faudrait faire. On va parler d'une autre personne, Marine Le Pen. Elle a passé hier la journée à Rome, en Italie. Marine. Au départ d'une tournée européenne d'ailleurs, la présidente du Rassemblement National qui a décidé donc d'aller à la rencontre des leaders populistes dans un objectif, préparer les européennes évidemment de mai prochain. Tout naturellement, Marine Le Pen s'affichait hier aux côtés de Matteo Salvini, le très critiqué ministre italien de l'Intérieur, dont elle a loué la politique qu'elle souhaite voir désormais s'étendre à l'ensemble du continent européen. Écoutez Marine Le Pen au sortir de cet entretien. Nous sommes au début d'un processus qui est un processus tout à fait historique, où enfin l'Europe, la vraie, et pas cette structure totalitaire qu'est l'Union européenne, peut émerger au bénéfice des élections qui viennent. Aujourd'hui, au moment où tous les peuples en Europe sont en train d'ouvrir les yeux et de se fabriquer un avenir de prospérité, de sécurité, évidemment, ce que nous faisons va être tout à fait essentiel et par définition ce que fait Matteo Salvini, ce qu'il prouve dans le travail qui est le sien, dans les responsabilités qui sont les siennes en Italie sont fondamentales. Qu'est-ce que c'est chiant. Vous avez pas. Non mais tu sens la meuf qui est sur une barque, qui a plus de rame et qui essaie d'avancer avec ses mains, tu sais. Attends, l'Europe la vraie. L'Europe la vraie, ça veut dire quoi? L'Europe elle va jusqu'en Turquie aujourd'hui, elle va même jusqu'en Algérie, jusqu'au Maghreb. Pourquoi elle essaie de croire en des choses qui n'existent pas, cette meuf? Alors le populisme qui monte un petit peu partout dans le monde, à l'image de ce qui se passe au Brésil, vous avez suivi les gars? L'extrême droite qui arrive au premier tour. C'est hyper étonnant. 48% ou 46%, je sais plus, mais en tout cas qui arrive en tête du premier tour. C'est absolument hallucinant quand même. On sait qui tient le pays finalement. Voilà. Bon. Pas ceux des favelas. En tout cas, aujourd'hui, nous en France, on attend quoi? On attend le remaniement et changement d'équipe ou non. C'est la politique sociale en général du président qui est contestée aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes de France. Des retraités aux étudiants, en passant par les travailleurs. Les tranches d'âge sont donc nombreuses à aller manifester. Des protestataires qui répondent à l'appel de plusieurs syndicats, la CGT, Force ouvrière, Solidaire et l'UNEF. Puis le quartier de Montparnasse direction la place d'Italie. Voici que une journaliste de RFI a rencontré quelques manifestants qui lui ont expliqué très concrètement les raisons pour lesquelles elles sont descendues dans la rue. Écoutez ce qu'ils nous disent, ces gens qui sont fâchés après Macron et sa politique. Je suis venue à cette manifestation pour défendre mes droits. On nous a retiré la CSG, c'est-à-dire que moi je perds en gros plus de 30 € par mois. Ma retraite est bloquée depuis 4 ans. Et je ne vais encore pas toucher, puisque en janvier, je ne vais être augmentée que de 0,2%. Donc, ça fait pas le compte pour moi.
On avait un droit du travail, nos anciens se sont battus pour qu'on ait des droits. On est en train de tout casser aujourd'hui. Donc on est là pour les jeunes, pour l'avenir de nos gamins. On est là également pour les retraités parce que bon, là on nous ponctionne, on est en train de nous pomper alors que on fait des cadeaux à tous ceux qui ont de l'argent. Par contre, à ceux qui sont dans des situations difficiles, eh bien on leur ponctionne de l'argent. Et on est beaucoup, je pense, pour montrer qu'on est en colère et qu'on ne supportera pas ça longtemps. Voilà, pour ces donc mécontents de la politique sociale d'Emmanuel Macron, ils sont dans la rue aujourd'hui pour contester donc la rentrée, pour contester donc la politique sociale, voilà, d'Emmanuel Macron. Manifestants, visiblement, il n'y a pas eu grand monde, hein. Enfin pas autant de monde qu'attendu d'après les chiffres qui circulent. Ouais. Bon, voilà. Ce que je disais tout à l'heure, tu vois, c'est que malheureusement pour tout ce qui est, tu sais, ce qu'on appelle l'opium du peuple, du foot, les jeux, tous ces trucs-là, il y a grave le monde. Et dès qu'il s'agit de se taper, pour des causes justes, en fait. Exactement, c'est un truc tout bête, mais là, nos anciens, tu peux pas laisser comme ça. T'entends une dame qui se mobilise pour les jeunes, tu vois. C'est juste cette phrase, ça devrait sensibiliser tout le monde. Tu as raison, White. Bonne remarque. Ouais. Non, mais c'est parce qu'elle, à la limite, voilà, la retraite, aujourd'hui. La retraite, elle sait que, ça va pas changer d'aussitôt et que, pour elle, on va pas trop en bénéficier. Et elle se bat pour les générations futures. Ouais. C'est ça, en fait, l'héritage qu'on va nous laisser et auquel on devrait faire attention. C'est cet héritage-là. Exactement. Et c'est ce qu'elle nous explique, c'est que, voilà, la situation se dégrade. Donc, les jeunes qui grandissent dans cette situation-là, ils s'en rendent pas compte. Exactement. On a des anciens, on peut se rappeler toutes les manifs qu'il y a pu avoir, les blocages d'usines. Et c'était les vrais manifs. C'était les manifs. C'est pas dès qu'il pleut, on rentre à la maison. White Bouzidi est avec nous sur France Maghreb 2. Dans un instant, il vous offre les dernières places pour le théâtre Apollo Théâtre demain soir. 19h30, taisez-vous. Alain je vous demande de vous arrêter. Non, Alain Finkielkraut, c'est taisez-vous. Ouais, c'est ça. Ouais. Hicham, dans un instant, on passe un coup de fil à qui? Salut. Attends. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. Machallah. Voilà, il y a quelqu'un qui passe encore dans le bureau, voilà, très exactement, dans le studio. Hicham, on passe un coup de fil à qui dans un instant? Karim Guette. Karim Guette qu'on connaît un petit peu, justement, qui a les pieds dans le sport, qui est limite, qui transpire le sport tout le temps. Alors c'est une image un peu de tendance, mais en fin de compte, je sais pas si tu sais, parce qu'on parle beaucoup de l'actualité sociale, mais il y a un truc qui compte aussi beaucoup, c'est le sport en France. Ouais. Et je sais pas si tu sais, mais le gouvernement Macron fait des grosses coupes budgétaires. Ouais. Et du coup, Karim va, si je me trompe pas, je dirais animer, en tout cas participe à une conférence ce week-end, samedi, avec Marie-Georges Buffet, qui est une ancienne ministre des Sports et qui a fait beaucoup de bien au sport français. Pourquoi très important, parce que je rappelle juste que Paris a les Jeux en 2024. Oui. Imagine-toi que t'as moins d'argent. Ouais. T'as moins de gens forcément, donc on se demande dans quelles conditions ils veulent qu'on accueille le reste du monde, tout simplement. Hein. Donc Karim, si t'es près de ton téléphone, on va t'appeler, hein, c'est ça. Alors que les pins se sont arrivés. Ouais, les pins, c'est à l'ancienne. Hein. Dans un instant, donc Karim Guette, on l'appelle tout de suite avec un bon jus d'orange pressé pour finir l'émission et puis un petit pins, ça tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous pour le LGF, le grand forum, avec les quelques minutes qui nous restent. Hicham Terrak et White Bouzidi qui est avec nous aujourd'hui. J'adore vos musiques de transition qui donnent envie de faire de la charba et des briques. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. Karim Guette est avec nous. Salut Karim. Bonjour à tous. Salut Karim. Bienvenue à toi Karim. On parle sport avec toi et on parle sport et apparemment il y a une envie de dégraisser dans le milieu du sport de la part du gouvernement. Karim, explique-nous tout. C'est moins qu'on puisse dire. Pourtant, avec l'obtention des Jeux Olympiques de Paris 2024, on aurait pu considérer et penser à juste titre que le gouvernement ferait en sorte de donner des moyens conséquents pour pouvoir permettre au monde sportif, aux athlètes et à tout l'environnement social qui l'accompagne de pouvoir se développer. Mais force est de constater que les décisions prises et les annonces du moins faites par le gouvernement montrent que il n'y a pas un engouement si grandissant pour accompagner ces Jeux Olympiques, surtout quand on parle d'héritage, parce que c'était un leitmotiv important de la candidature de Paris 2024. Le gouvernement nous annonce qu'il va couper à hauteur de 50% le nombre de cadres d'État, donc les conseillers techniques sportifs, qui ont pour mission et vocation d'accompagner, notamment au travers des fédérations, le développement de la pratique sportive sur le pays, avec soit un reclassement ou soit une suppression des postes. Bon, même si on parle plus de reclassement, c'est ce qui veut dire qu'il serait placé auprès des fédérations avec une gestion propre, ce qui serait dramatique
pour le développement du sport en France. Et Karim, concrètement, oui. pour les néophytes, c'est ça le terme, ouais. Ouais, c'est ça que nous sommes. Est-ce que tu peux par quelque chose de concret, voilà, on est les Jeux Olympiques, c'est demain, façon de parler. En quoi réellement ça consisterait le fait de faire ces coupes budgétaires? Par exemple, comme tu le sais, le sport en banlieue qui est très important, qui est limite vital, ça veut dire quoi? Des postes en moins en banlieue? Ça veut dire quoi exactement? Concrètement, les Jeux Olympiques aujourd'hui, c'est une vitrine. Ouais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et quand on fait une annonce de 80 médailles, il faut s'en donner les moyens. D'accord. Pourquoi j'insiste sur ce point-là? Parce que tout est lié. Effectivement, tu l'as dit, le sport en banlieue, c'est qu'on forme les futurs athlètes de demain, ouais. Au travers des éducateurs sportifs qui travaillent en direction des clubs locaux, qui eux-mêmes forment pour pouvoir après transmettre et faire passer le relais auprès des fédérations pour la mise en place de sportifs de haut niveau, ouais. Qui peuvent officier ensuite au travers de pôles. Couper un budget, parce que là on annonce une coupe budgétaire de 6,2%. Juste, je vais faire un petit parallèle rapide, hein, mais je peux pas ne pas le faire. Le budget des sports en 2018 était de 481 millions d'euros. D'accord. Donc ça, ce budget, il se décompose à la fois sur le budget de fonctionnement propre affecté au fonctionnement du sport et également au travers du CNDS qui est mis en place pour accompagner le sport amateur. Sur 2019, on nous annonce une coupe de 6,2%, mais maquillée. En gros, on va annoncer que le budget va passer à 516 millions d'euros, mais en réalité, il y a une grosse partie de ce budget qui va être versé à une société qui s'appelle Solideo. D'accord. C'est une société en fait qui sert à livrer les ouvrages des Jeux Olympiques et donc une baisse de 451 millions d'euros qui sera déversée dans la création d'une nouvelle agence puisqu'on va structurer le sport de manière différente, qui sera composée à 30% du ministère des Sports, 30% du comité olympique, 30% des collectivités et 10% du secteur privé. Donc ce qui veut dire que derrière, même si les fédérations riches ouais. Pourront s'en sortir parce que ça ne sera pas le cas pour les fédérations pauvres, l'impact sera directement pour les clubs. Pourquoi? Aujourd'hui, le partenaire des clubs, ce sont les collectivités locales ou les conseils départementaux. Or, aujourd'hui, le gouvernement a décidé également des baisses drastiques de dotation de l'État, ce qui fait que les clubs vont se trouver livrés à eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a supprimé les emplois aidés, qui était une source, d'oxygène pour les clubs pour pouvoir permettre de créer de l'emploi et créer des vocations, parce que quand on parle de sport, on parle d'émancipation sociale, on parle de transversalité, on parle d'équilibre, on parle de toutes ces valeurs et de toutes ces notions qui font que c'est la seule porte d'entrée. Ouais. On ne nivelle pas par l'argent. Donc entre guillemets, c'est pour ça que ce que je remarquais sur les réseaux, c'est que le monde du sport est en ébullition parce qu'on est en train de changer un petit peu l'ADN du sport français, c'est ça? C'est ça, on va changer la structuration et on va changer la politique sportive telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un lien très clair. Hein. C'est effectivement les fédérations, les ligues, les comités départementaux et les clubs. Les clubs qui font du loisir, qui font de la formation. Et donc ça risque d'être très compliqué en termes de lisibilité future et surtout en termes d'aide et de besoins pour le sport. Est-ce que le sport français ne deviendrait pas élitiste à toutes les strates, c'est ça? Eh ben, on va niveler, effectivement, on va niveler par l'argent. Voilà, chose qui me révolte. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une source d'émancipation pour monsieur tout le monde. Je vous donne un petit chiffre, hein. Aujourd'hui, il y a 45% de la population en France qui pratique une activité physique et sportive. 45%. Et le sport, on le retrouve où? À l'école. On le retrouve dans les clubs. On le retrouve aussi comme levier relais. On le trouve en prévention. Voilà, le sport, c'est universel. Voilà. Et aujourd'hui, ces coupes budgétaires vont faire beaucoup de mal à l'ensemble des strates et à l'ensemble de l'organisation du sport en France. Karim, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a une solution? Rapide. Est-ce qu'il y a une solution en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement changer les choses? Eh ben, nous, l'ensemble des acteurs, l'ensemble des amoureux du sport doivent à un moment donné parler d'une seule voix. Nous, on organise à Champigny-sur-Marne samedi un grand débat avec l'ensemble des acteurs du mouvement sportif local, mais aussi national, en présence de Marie-Georges Buffet, l'ancienne ministre des Sports, pour proposer une motion qui va être portée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour exiger des moyens alloués à ce que on nous a promis. Les Jeux Olympiques, ça va être très beau, attention. Et il faut se donner les moyens, surtout que les Jeux soient partagés et soient accessibles à tout le monde. À la fois pendant les Jeux, mais surtout après.
après les jeux. Faut penser aux générations futures. Merci Karim. Pardon de te Merci couper. Karim. Bon courage Karim, bon courage frérot. Mais on essaiera de se recapter sur la Merci sur Karim en l'antenne tout une prochaine cas fois. pour nous avoir alertés. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut suivre de très très près. Merci mon petit Walid. Rendez-vous demain à l'Apollo Théâtre à 19h30. Je sais pas si t'as pu parler de qui, mais moi c'est Wahid en fait. Wahid, pardon. Pas de problème, Il a été absent en fait. Il était absent. Wahid nous a dit. Je répète tes conneries, Cham. Merci Christophe, merci beaucoup Christophe pour votre invitation. Wahid nous a dit en tout cas merci. Demain à l'Apollo Théâtre, ne manquez pas 19h30, ça se passe du côté de République. Grèce Anatomie, absolument le spectacle. Hicham, merci. Merci à toi. Tu nous fais une rentrée quand l'année prochaine? Peut-être, je verrai. Je verrai. Bon. Je vais essayer de revenir. Autre ambiance et autre plateau demain, il y aura Fatima Wassak, Gundo Diawara et il y aura aussi Razik Metiche demain entre 16h et 18h. Bonne soirée. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Pour ensoleiller et accompagner vos journées et vos nuits. France Maghreb 2.